Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo reaction thriller. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que je ne suis pas très fan de ce genre de vidéos. En général, je trouve que ces vidéos ne servent pas à grand chose à part faire des vues et ça n'apporte pas grand chose à réagir sur une bande-annonce. Mais là, je fais une petite exception à la règle. Bon, je l'ai déjà fait il y a quelques semaines en réagissant sur la bande-annonce de Avatar numéro 2. Mais là, je fais une petite exception parce que je viens de voir la dernière bande-annonce d'un acteur que j'adore. Un acteur qui a chéri toute une génération, que ce soit Merej, que ce soit Dorothy Tommy, ou que ce soit La Fuite en vidéo, ou Le Croisé, ou Fred des Toiles et des Poils. On est tous fans de cet acteur, voilà, on a tous été baignés par ces films étant adolescents ou même enfants. Voilà, moi j'ai vu les films de cet acteur quand j'étais tout gamin. Et bien entendu, je pense que vous avez deviné de qui je parle. Je parle de Sylvester Stallone parce que hier soir, j'ai vu la première bande-annonce du Samaritain, donc du prochain Sylvester Stallone qui va sortir sur une plateforme de VOD, je sais plus laquelle, Prime Video je crois. Ouais, c'est ça, Prime Video. Et donc, j'étais assez impatient de voir la bande-annonce de ce film parce qu'au début, il y a quelques mois, quand j'ai appris que Sylvester Stallone allait faire un film de super-héros, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, merde, pas Sylvester Stallone, hein, pas notre Sly à nous, là, qui nous a bercé notre enfance avec les Rocky et les Rambo. Pas lui, il va pas commencer à faire des films de super-héros. Je me suis dit, ça y est, il va rentrer dans le tuerie Marvel, il va nous faire des films de super-héros de merde. Et j'étais un petit peu inquiet. Et donc, j'ai vu ces bandes-annonces hier soir. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben oui, ça a l'air d'être vraiment très très cool. La réalisation a l'air d'être vraiment très très bonne. Bon, c'est réalisé par le réalisateur de Overlord, donc un film que j'avais adoré, un film de guerre mélangé avec un film d'horreur. La réalisation était toute beauté, les costumes, les acteurs, les décors étaient vraiment très très bien. C'est un film que j'avais vraiment adoré. Ce qui paraît, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, je ne le comprends pas. C'est vraiment un très très bon film que je vous conseille, Overlord. Et donc c'est réalisé par ce réalisateur. Et oui, le film a l'air vraiment très très cool. On retrouve notre Sly qui est toujours impeccable. Voilà, il approche des 80 ans, c'est hallucinant la classe qu'il peut avoir. Voilà, franchement, les nouveaux acteurs ils devraient prendre de la graine sur ce genre d'acteur comme Sylvester Stallone parce que le mec il a 80 ans. Il est impeccable, quoi. Il est impérial, voilà. Il a une classe, il a un charisme et de fou, quoi. Et donc, il joue le rôle d'un éboueur, d'un vieux éboueur, voilà, avec un petit béret, enfin, plutôt un petit bonnet, une barbe, une grosse doudoune, voilà, un vieux monsieur, qui essaie de se fondre dans la masse, voilà, qui cache un secret, un peu inavouable parce que c'est un ancien super-héros et il va rencontrer un jeune garçon qui va très vite découvrir son vraie identité. Donc les deux personnages vont commencer à se côtoyer et c'est à ce moment-là que tout va partir en vrille et qu'il y a des mecs qui vont essayer de le choper pour le buter. Donc le film a l'air d'être vraiment très cool, la réalisation a l'air de vraiment tenir la route. Au niveau des effets spéciaux, il a l'air d'en avoir beaucoup. Voilà, il y a 2-3 CJs, mais tout est fait au practical. Voilà, il y a des mecs qui sont câblés, mais franchement, ça a l'air d'être vraiment très très cool. Dans l'univers, on retrouve un petit peu de Rocky avec le personnage de Sylvester Stallone. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a le côté super-héros, mais qui est pas trop marqué. Voilà, bon, on a des scènes d'action où on le voit dans son ancien costume, parce que comme c'est un ancien héros, il avait un costume auparavant, donc on va avoir des flashbacks avec Sylvester Stallone avec son costume. Donc il y a ce côté super-héros, et on a des putains de grosses scènes d'action bien bourrines que j'aime, qui moi m'a fait un petit peu rappeler les scènes d'action d'Expendables, donc avec des bagnoles qui se retournent, des grosses explosions, on voit encore Stallone qui met des bons gros coups bourre-pif comme ça, des bons gros coups de poing, et oui, ça le fait encore, Sylvester Stallone, oui, à presque 80 ans, et ben il a encore la classe, il est encore crédible dans des rôles de gros bras, de maître d'action. Et oui, ça a l'air d'être vraiment très très cool, donc j'ai vraiment
j'ai une grande espérance dans ce film. Bon, ça veut pas dire que ça sera peut-être une merde, hein, voilà, je me trompe peut-être, hein, on va peut-être tous être déçus, mais franchement, la bande-annonce envoie vraiment du lourd. Par contre, c'est dommage, voilà, le film ne va pas sortir au cinéma, il va passer sur Prime Video, donc sur leur plateforme, et c'est dommage parce que le film vraiment a une gueule de film de cinéma, voilà, ça aurait été cool de le découvrir sur le grand écran en IMAX, mais bon, voilà, malheureusement, Prime Video a décidé de le balancer sur leur plateforme, parce que voilà, ils lancent leur plateforme, là ils vont balancer dans peu de temps, le mois prochain, Le Seigneur des Anneaux, donc voilà, ils veulent envoyer l'artillerie lourde, et ouais, c'est dommage, parce que j'aurais aimé découvrir ce film au cinéma, parce que il a l'air d'être vraiment très cool, et j'espère que cela, il va nous donner encore un très très bon film, parce que son dernier film en date, c'était Rambo 5, alors moi, je suis un des seuls à l'avoir à peu près apprécié, hein, voilà, je dis pas que c'est le meilleur des Rambo, hein, attention, hein, n'allez pas vous exciter en m'envoyant des messages en disant Angel Heart, tes goûts au niveau de Rambo, c'est pas top. Moi, j'aime plutôt bien Rambo 5, je trouve qu'il a pas mérité toute la coulée de bois vert qu'on lui a donnée. Bon, si je devais le mettre dans norme, voilà, par rapport aux autres, ça serait le dernier de la liste, hein, voilà, Rambo 1 le premier et Rambo 5 en dernier. Mais moi, j'ai pas trouvé ça si dramatique que ça. J'ai trouvé que c'était bien bourrin, que quand Stallone dit qu'il va arracher le cœur, bah à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache le cœur du méchant. Voilà, au moins un mec qui a une parole, quoi, voilà. Et moi, j'avais plutôt bien aimé ce Rambo 5. Et j'espère que là, non, Sylvester Stallone va revenir avec un très très bon film, parce qu'on l'aime, notre Sly, voilà. Il prend de la bouteille, mais il prend de la bonne bouteille, voilà. Il est classe, quoi, voilà. Là, il joue le rôle d'un vieux éboueur, presque clodo. Et ben même habillé en clodo, le mec il a de la classe, quoi, il a du charisme, quoi. Donc tous les jeunes acteurs là qui sont en train de rentrer dans les écuries de Marvel ou de DC ou voilà, putain prenez-en de la graine, putain les mecs, hein, voilà, parce que Chris Hemsworth par exemple, il est très bien, il a des bras gros comme ça, mais putain il est loin d'avoir le charisme d'un Sylvester Stallone, quoi. Bon, je vois quelques-uns, les plus jeunes parmi vous, qui va dire oui mais mon pote, ils sont pas de la même génération, ouais peut-être, voilà. Parce que ils sont pas de la même génération, voilà, ce sont deux acteurs de deux générations différentes, mais c'est pas parce que tu vas avoir des bras comme ça, il faut avoir du charisme, voilà, c'est ça, voilà, comme Tom Cruise, ou comme Denzel Washington, voilà, c'est bien beau de bien passer au cinéma, avoir une belle gueule, des gros muscles, mais bon, si t'as pas le charisme derrière, voilà, ça va être un peu compliqué, et des mecs comme Sylvester Stallone, voilà, en plus le mec il est complet, le mec il est scénariste, réalisateur et acteur, quoi. Le mec, il est la totale, quoi. Donc, oui, j'espère que ce film va être vraiment très très bien, qu'il va démonter tous les films de super-héros, de Ghostbusters, les dernières merdes là qu'on s'est mangé en pleine poire, là, parce que putain, l'été, qu'est-ce qu'il est pourri, quoi. À part Thor de merde là qui vient de sortir, on n'a rien à se foutre sous la dent, quoi. En termes de Ghostbusters, en termes de films de divertissement, c'est d'une pauvreté pas possible. Et en plus, le peu qu'on a, c'est de la merde. Donc, j'espère qu'il va remonter un petit peu la pente. Bon, encore une fois, ça veut pas dire que le film va être bien. Ça tombe, on va être très très déçus. C'est une bousasse. Et ça, franchement, ça me ferait vraiment très très chier. Mais franchement, la bande-annonce envoie vraiment du très lourd. Ce que j'ai vu m'a vraiment plu. Stallone a l'air d'être impeccable. Le jeune acteur qui partage l'affiche avec Sly, eh ben, a l'air d'être vraiment très très bien. C'est pas une tête à claque, le gamin. Et l'alchimie entre les deux acteurs a l'air de marcher. Donc ouais. En plus, on a de très très bonnes scènes d'action où Stallone a l'air d'y aller comme un taureau. Donc oui, j'ai une très grande espérance dans ce film. Donc on va être vite fixé parce que le film sort la semaine prochaine. Donc j'espère que notre Sly va nous faire un putain de bon film pour foutre la fessée à tous ces films de merde qu'on se tape depuis au moins 4 ou 5 ans maintenant. Facile, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça qui servait un petit peu à rien, mais voilà, il fallait que je le fasse, voilà, il fallait que je réagisse sur cette bande-annonce de cet acteur que j'adore, voilà, moi le jour il va casser sa pipe, le Stallone, franchement je vais être très très mal, on va être nombreux à faire des réalisations, des vidéos hommage à ce grand monsieur, parce que c'est un
un monsieur qui nous a bercé, voilà, à tous ces magnifiques films qu'il nous a donnés. Et j'espère que là, il va nous éblouir encore une fois en faisant un putain de bon film de merde de pute de con. Voilà, excusez-moi pour les éléments, mais voilà, je suis très hypé par ce film. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous attendez du Samaritain et ce que... Voilà, posez-moi n'importe quelle question sur le film, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.